Bonjour, dans cette vidéo, on va découvrir comment créer une en-tête et un pied de page avec WordPress. On va découvrir comment le faire avec son thème et puis également une fonction avancée d'Elementor qui permet de faire sur mesure une en-tête et un pied de page sur WordPress. Alors c'est parti, la première chose à faire c'est de se connecter sur son site WordPress. On va aller sur le tableau de bord et on va aller dans les fonctionnalités du thème. Donc par défaut, on a toujours le thème et des réglages. Donc il faut aller sur apparence personnalisée. Et donc sur l'onglet à gauche, on a pas mal de choses. On a donc le général, on a le header et le footer. Donc le header, c'est cette partie-là. Donc on peut faire des réglages de logo, c'est-à-dire qu'on peut mettre votre logo, une image, votre marque. On peut agrandir la taille ou diminuer. Bon, je vais laisser sur 185. Et également sur le menu. Les petits réglages. Bon, ça, par défaut, on a ce système-là, donc c'est déjà pas mal. Donc je vais vous montrer maintenant le footer. Donc le footer, c'est le bas du site. Donc on peut mettre des liens, par exemple le réseau social, on peut mettre Facebook, Twitter, Instagram, etc. Puis on peut mettre une autre partie du menu, on peut mettre les conditions générales de vente, donc il y a plein de choses. Donc ça c'est avec le thème, mais c'est pas ce que je préfère forcément. Donc là je vais sortir d'ici. Alors, donc l'autre façon, tout simplement, c'est on va utiliser une fonction avancée d'Elementor. Donc en fait Elementor c'est un constructeur de pages. On va construire une page sur mesure ou des pages. Et ici, on va aller sur éléments. Donc éléments, c'est une base en fait qui donne des modèles sur Elementor en plus. Donc là, on a par exemple bloc gratuit. Puis on a d'autres, des kits gratuits, des kits de modèles. On va aller sur bloc gratuit. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec Elementor, on peut rajouter sur mesure des blocs. Et là, on a par exemple le header et le footer. Donc par exemple le header, bah, ça sera cette partie là en fait. Donc on aura le logo avec le menu. Donc c'est pas mal si vous voulez choisir un header particulier avec un design qui est déjà fait. L'avantage de ces blocs c'est que le design il est déjà installé et vous n'avez plus qu'à modifier pour mettre les bons liens. Donc je vais revenir, je vais aller sur les pieds de page, je vais voir ce qu'il propose. Alors, on a le footer. On a vraiment des footers très sympas. Alors là, j'aime pas mal. C'est pas mal avec le noir et du jaune comme ça. C'est très tendance. Avec le violet, ça peut être pas mal. Donc aussi avec du bleu, là, c'est pas mal du tout. Donc par exemple, si ce bloc vous plaît, eh ben, on va importer le template. Donc je vous montre comment ça se passe. Donc view template, donc je vais voir. Donc comment ça se passe, c'est que le template du coup il va se trouver dans un coin d'Elementor et vous pouvez à tout moment le rajouter sur votre page. Donc comment ça se passe, c'est que sur Elementor vous avez le petit plus, vous savez, pour rajouter les blocs. Là c'est pour rajouter un modèle. Et donc en fait c'est les modèles en fait qui nous intéressent. Donc voilà, on est sur le footer d'Elementor. Et comme on peut voir, c'est que là, les réglages sont quand même beaucoup plus étendus que sur le thème. Parce que Elementor, c'est vraiment fait pour construire une page, des pages sur mesure. Donc par exemple, vous avez ici du texte. Donc le texte, vous pouvez le modifier à tout moment. Donc là, bon, c'est écrit en latin, je crois. Et là, vous avez par exemple un titre. Puis en dessous, on a des liens. Et là c'est pareil, on a un titre et des liens. Un titre et des liens de réseau pour les réseaux sociaux. Alors, par exemple sur Facebook, alors je clique sur Facebook, ici il faut mettre l'adresse du lien, donc l'adresse URL.
et je regarde, et on peut par défaut que ça s'ouvre sur une nouvelle fenêtre. Et là c'est pareil sur Twitter, et bah vous allez mettre le lien de votre compte Twitter, etc., etc. Après on a Google+, mais ça n'existe plus. YouTube, ça c'est important. Vous allez mettre votre chaîne YouTube. Une fois que c'est fait, vous allez enregistrer le modèle. Et je vais vous montrer comment retrouver ces templates d'Elementor. Donc ça c'est important. Donc là ce que je vais faire, je vais sortir de ce template. Et je vais aller ici sur modèle. Donc modèle enregistré, donc c'est sous Elementor. Et là j'ai tous mes modèles. Donc footer, header, footer, etc. Donc publié là, voilà, le 2 avril. Donc ça, on a tous les modèles. Donc comment je vais modifier, comment je vais rajouter ce modèle sur la page, par exemple la page principale. Donc ce que je vais faire, je vais modifier avec Elementor la page principale. Voilà, je vous montre, hein, c'est important la pratique. Donc je vais revenir en bas. Donc moi en fait j'ai déjà un pied de page, mais je vais vous montrer comment rajouter celui qu'on vient d'installer. Donc ajouter un modèle ici tout en bas. Donc mes modèles, et on va choisir le modèle du 2 avril ici. Donc je vais cliquer sur insérer. Donc importer les réglages du document. Oui. Donc voilà, donc là c'est pas mal. Hop, là ça charge. Oula, ça il y a un petit bug là. Donc j'ai bien mon template qui s'est inséré en bas de ma page. Et comme on peut voir, il est vraiment, c'est vrai qu'il est très beau. Au niveau design, l'avantage d'insérer des blocs comme ça, c'est que c'est des blocs gratuits qui sont déjà faits. Alors que moi, par exemple, j'ai créé un bloc lambda là, avec Elementor. Donc voilà, donc c'est pas mal. Alors maintenant, je vais vous montrer comment créer rapidement un template n'importe lequel. Que vous pouvez faire sur mesure aussi, mais avec des réglages moins avancés que ce qu'on a avec Elementor. Donc c'est très simple, vous allez ici cliquer sur le petit plus, et on va rajouter ce qu'on appelle un bloc. Et un bloc par exemple à 1 colonne, 2 colonnes, 3, 4 colonnes. Donc voilà, je viens de rajouter un bloc à 4 colonnes, et ici je vais insérer des liens de réseaux sociaux. Alors je vais je vais essayer de trouver rapidement. Il me semble que c'était plus haut. Parce qu'il y a pas mal. En fait, ici c'est la partie pro, mais moi je vais la partie gratuite d'Elementor. Icône de réseaux sociaux. Donc je vais par exemple le mettre ici. Voilà, je clique sur le bouton gauche. Et ici j'ai Facebook, Twitter. Donc par exemple je peux supprimer Twitter, mais laisser Facebook. Donc je clique sur Facebook. Ici je mets par exemple une icône. Je mets le lien. Je clique ici pour ouvrir dans une nouvelle fenêtre, etc. Ensuite je vais rajouter par exemple je sais pas, une image. Donc après je mets une image que je veux. Ah, je vois ici, il faut que je mette un déplaceur, pas un déplaceur, un espaceur. Pour centrer, ici je centre. Voilà. Donc par exemple je pourrais mettre mon logo. Je vais remettre la même chose que d'habitude. On va pas changer. Voilà, donc là je commence à... finalement je fais la même chose que ça. Et là je vais mettre menu de navigation. Donc là je vais choisir mon menu FR. Et voilà, j'ai créé mon template. On n'a plus qu'à enregistrer. Sortir. Et voilà. Donc j'ai créé mon menu.